Voici l'interface du logiciel de programmation par bloc Scratch. Cette interface est composée de plusieurs fenêtres, chacune ayant sa propre fonctionnalité. On va distinguer 5 fenêtres principales. La première est celle où apparaît le chat, qui est ici, qu'on appelle Scratch, mais qu'on appelle également lutin ou sprite. C'est dans cette fenêtre que l'on verra s'exécuter les programmes, les algorithmes qu'on aura créés. On remarque le petit drapeau vert en haut à droite, qui est un symbole déclencheur de l'exécution des programmes. Et le bouton rouge ici Stop, qui permet de stopper un programme en cours d'exécution. On remarque également en bas à droite les coordonnées XY qui coïncident avec la position de la souris dans cette fenêtre principale où figure le chat. On a également ici de quoi indiquer un titre à son programme et la petite fenêtre bleue en haut à gauche qui permet d'occulter toutes les autres fenêtres et de mettre la fenêtre où figure le chat en plus grand. Ensuite, la deuxième fenêtre sur l'interface, c'est ici dans la partie principale de l'interface de Scratch. Cette partie principale contient 3 onglets, l'onglet Script, l'onglet Costume et l'onglet Son. C'est à partir de cette fenêtre que l'on viendra chercher des éléments, des blocs, pour construire nos programmes. La troisième fenêtre, qui occupe la partie la plus importante de l'interface de Scratch, est à la droite de la fenêtre précédente. Et c'est ici que l'on va venir glisser-déposer les différents blocs permettant de constituer un programme ou un algorithme. C'est donc cette partie-là qui va nous intéresser plus particulièrement. Dans cette fenêtre, on retrouve en particulier le lutin sur lequel on a cliqué en dernier. Donc ici, c'est mon lutin chat, c'est mon lutin Scratch. On obtient également dessous les coordonnées de ce lutin, donc la position qu'il occupe actuellement. Et en bas à droite de cette fenêtre, on a un petit outil de zoom dézoom qui est à notre disposition et qui est bien pratique, notamment en vidéoprojection. La quatrième fenêtre qui se situe dessous la fenêtre principale, elle correspond ici au choix des lutins, c'est-à-dire au personnage que l'on va devoir programmer. Par défaut, au départ, c'est forcément le chat Scratch qui est appelé Sprite 1. On retrouve dans cette fenêtre 4 icônes, 1, 2, 3, 4, qui permet de créer ou de choisir un nouveau lutin. Donc la première icône ici permet de choisir un lutin dans la bibliothèque des lutins. Quand on clique, il y a toute une panoplie de lutins que l'on peut choisir. Juste à côté, on peut créer un lutin. Donc avec un outil création qui se met automatiquement en route. Et dans ce cas-là, le lutin qui est créé porte le nom de lutin 1. Ici, on peut aller télécharger depuis son ordinateur un fichier image pour créer par exemple un nouveau lutin, ou bien utiliser la webcam pour prendre une photo et l'utiliser comme lutin. Enfin, la dernière fenêtre à laquelle on va s'intéresser est la fenêtre qui figure en bas à gauche, qui correspond ici à l'arrière-plan ou à la scène, avec 4 icônes, les mêmes que pour les lutins, qui permettent de changer ou de créer un nouvel arrière-plan. Voici donc les 5 fenêtres principales de l'interface de Scratch.